Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc on va aller regarder ensemble aujourd'hui les énergies qui vont du 19 juin au 25 juin, avec cette semaine un événement assez important au niveau énergétique puisqu'on va rentrer dans le solstice d'été ce mercredi 21 juin, jour où le soleil rentre dans le signe du Cancer. Donc on va regarder un petit peu au niveau astrologique ce que ça nous dit sur la semaine. Et puis vous le savez, ensuite on ira voir avec les oracles en tirage de cartes ce qu'on m'amène comme information en canalisation. Et on terminera par un tirage à choix. Vous aurez 3 pierres qui pourront vous amener un tirage un petit peu plus personnalisé. N'oubliez pas d'aller voir dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Vous trouverez le nom de tous les oracles que j'utilise dans cette guidance. Et puis vous trouverez aussi le descriptif complet de tous les accompagnements que je propose en individuel. Ainsi que mon adresse mail bien sûr si vous souhaitez me contacter. Donc cette semaine on commence avec l'astrologie. Le 19 juin, donc je rappelle que je ne suis pas astrologue, que je me sers d'un manuel qui retrace vraiment toute l'année et je le trouve très bien fait, donc je m'inspire de ça pour vous transmettre voilà, les informations globales. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vous des intuitions différentes au niveau astrologique, ça m'intéresse. Donc au niveau du 19 juin, ce lundi, on a plusieurs placements qui paraissent assez importants. On a donc le soleil qui sera en Gémeaux et qui formera un carré avec Neptune en Poisson. Et puis on va avoir aussi la planète Jupiter qui sera dans le signe du Taureau et qui va former un sextile avec Saturne qui elle est en train de rétrograder, vous le savez, dans le signe du Poisson. Donc cette énergie de ce jour-là peut nous apporter un petit peu de confusion. On peut avoir du mal à sentir son énergie vitale ou en tout cas peut-être qu'elle va un peu se disperser. Donc attention à la dispersion, avec aussi peut-être un manque de clarté au niveau émotionnel. Donc soyez vigilants là-dessus. Là, pour vraiment résoudre ça, c'est de prendre le temps tout simplement et se permettre d'être dans la passivité pour lâcher prise, laisser les choses et les réponses venir. Vous le savez, Saturne qui est rétrograde en Poisson nous invite vraiment à devenir maître dans l'art de vivre notre sensibilité en apportant par exemple plus de simplicité et de paix dans notre quotidien. Donc c'est le maître mot, simplicité, on lâche prise pour cette journée du 19 juin. Ensuite, le mardi 20 juin, très rapidement, on aura simplement la lune qui sera en Cancer, donc le signe du Cancer qui est un signe, vous le savez, très sensible, signe d'eau, émotif. Donc c'est une journée où vous risquez de ressentir un petit peu plus de sensibilité que d'habitude. C'est un temps aussi pour bien prendre soin de vous, créer des liens forts avec d'autres personnes. Donc apportez-vous simplement douceur et réconfort pendant cette journée. Essayez le plus possible. Et puis on passe donc à cette journée très importante de mercredi 21 juin, où là on est dans le solstice d'été. Donc le solstice d'été, c'est aussi le soleil qui rentre dans le signe du Cancer. Il va quitter les Gémeaux, il va rentrer en Cancer et il va y rester jusqu'au 23 juillet. Donc cette entrée-là marque vraiment l'arrivée du solstice d'été pour notre hémisphère nord et puis le solstice d'hiver dans l'hémisphère sud. Donc c'est un moment vraiment de transition où on a un jeu entre la lumière et l'obscurité. C'est pas rien, c'est vraiment pas rien. Cette journée, elle vous invite vraiment à fêter l'abondance et à faire preuve de gratitude. Donc les questions que vous pouvez vous poser cette journée-là, c'est par exemple quels sont les fruits que je récolte actuellement, lesquels sont parfaitement mûrs et lesquels auraient besoin d'un peu plus d'énergie solaire. Donc à quel endroit vous avez réussi certains projets et puis quels sont les endroits en vous, les espaces en vous ou dans votre vie matérielle où vous avez besoin de mettre un petit peu plus d'intensité et de lumière. Le solstice, c'est aussi un moment de purification. Donc là, posez-vous les questions qui sont en lien avec ce que vous décidez d'arrêter de nourrir. Qu'est-ce que vous souhaitez arrêter de nourrir, qui n'est plus valable aujourd'hui dans votre réalité. Pensez-y. La saison du Cancer s'ouvre donc le 21 juin et ça vous invite à vous mettre dans une posture vraiment de réceptivité, à vous laisser nourrir par la vie. C'est aussi le moment de profiter, de diminuer les efforts, de cultiver la facilité et le confort.
L'énergie vitale peut aussi se tourner vers les proches, puisqu'on va rechercher des sensations agréables, des émotions agréables qui vont nous rassurer. Donc, prenez quelques jours de vacances si vous le pouvez, passez du temps avec vos proches, prenez soin de vous et puis essayez de prendre du temps pour diminuer aussi votre charge de travail, si possible, bien sûr. Ensuite, on va passer donc au jeudi 22 juin où on va avoir Mercure qui sera dans le signe du Gémeaux et qui va former un sextile avec Chiron en Bélier. Et on aura toujours donc le Soleil en Cancer qui lui va former un sextile avec le nœud nord en Taureau. Donc ces deux sextiles-là peuvent vous aider à affronter des peurs et des blessures si vous souhaitez les utiliser, bien sûr, dans ce sens. Donc l'énergie du jour va vraiment vous aider à avoir beaucoup plus de clarté, de fluidité pour aller au-delà de vos peurs. Ensuite, on continue, on va sur le vendredi 23 juin, où là, on va avoir Mars dans la planète, dans le signe du Lion, qui va former un trigone avec Chiron en Bélier. Donc là, c'est un aspect assez important en termes de guérison, puisque ça nous apporte une énergie pour guérir les blessures, qui nous empêche vraiment de nous affirmer tels que nous sommes. Avec Mars en Lion, on nous invite à nous relier profondément à nos désirs qui sont reliés au cœur et ce qui vit en nous, ce qui nous fait vibrer. Donc en assumant ces élans-là, on pourra soutenir le travail de Chiron en Bélier qui nous aide à observer, à sentir et à guérir les blessures en lien avec notre individualité. Donc là, on peut se demander quel désir très personnel on peut assumer de vivre sur cette journée du 23 juin et sur les jours suivants. Dans quel domaine de vie aussi pouvez-vous faire preuve de courage? Posez-vous ces questions-là. Donc, ça va être une semaine assez intense pour pousser à se libérer des peurs. Hein. On termine avec samedi, dimanche 24 et 25 juin où là on aura l'aspect principal qui sera la lune en Vierge. Donc c'est une énergie qui va vous permettre de remettre de l'ordre dans vos émotions et dans vos espaces internes et externes. C'est aussi une bonne énergie pour essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Voilà ce qu'on nous dit au niveau placement planétaire. Donc on va aller maintenant regarder avec les oracles pour avoir un petit peu plus de détails. Donc, quels sont les messages qu'on reçoit aujourd'hui avec cette semaine du 19 au 25 juin? Quelles sont les énergies qui viennent vers nous cette semaine? Il y en a trop. Là aussi. 19, 25 juin. Elles se tournent toutes en paquet. J'aimerais qu'elles tombent un peu plus en détail. Voilà, merci. La gratitude, on vous en parlait tout à l'heure. Cette semaine du 19 au 25 juin. La gratitude, la contribution, le respect. Allez, donc le succès, super, le mouvement et le partage. Bon, c'est plutôt très doux là comme énergie. Alors, ça confirme ce qu'on nous disait avec certains placements planétaires pour cette semaine, où là, ici, j'ai la contribution avec le mouvement. J'ai aussi le génie divin en dos de deck. Hein. Donc c'est une semaine où on va avoir besoin de se mettre en mouvement et de se mettre à contribution. Alors peut-être un mouvement
un peu plus intense pour prendre place dans un espace dans lequel vous avez envie de vous déposer. Donc ça peut être dans votre vie sentimentale, ça peut être aussi de passer un petit peu plus de temps avec quelqu'un qui a besoin de votre aide. Ça peut être aussi un besoin beaucoup plus prononcé cette semaine de vous placer sur des projets que vous avez envie de mettre en place. Certains vont aussi récolter. Il y a vraiment cette notion d'abondance parce qu'on a la gratitude avec le succès, on a le respect avec le partage. Donc c'est une semaine où on sent qu'on va récolter, récupérer des énergies qui vont être assez ouvertes dans le partage, dans le respect. Ça amène à des rencontres peut-être aussi pour certains, des cadeaux qui tombent. Vraiment, avec la gratitude et le succès, il peut y avoir ici une vraie récolte. On le sait, c'est le solstice qui arrive, c'est vraiment le moment de la récolte, de l'abondance. Donc encore une fois, posez-vous les questions, dans quel domaine ça fonctionne et dans quel domaine ça ne fonctionne pas. Observez les endroits qui sont peut-être pas assez nourris, qui ont besoin de votre contribution et de vous mettre en mouvement, parce que c'est une semaine où on va vraiment sentir cette énergie là de descente dans la matière. Donc on récolte, on reçoit un aboutissement pour certains dans un projet, dans une action que vous avez voulu mettre en place. Là, ça fonctionne ici. Hein. Avec la gratitude et le succès, vous allez vous sentir vraiment pleinement à votre place. Vous allez vous sentir en pleine réalisation. C'est vraiment très joli. Le respect, le partage. Alors, ce que ça me dit aussi avec ces deux cartes-là, c'est que peut-être certains vont avoir besoin aussi de faire le point justement sur ce qui est à développer et puis sur les endroits dans lesquels vous donnez trop d'énergie et vous ne récoltez pas assez. Est-ce que la notion de respect va être importante? Respect envers vous-même, respect envers toutes les énergies que vous êtes capable de développer et de ne pas les placer n'importe où, n'importe comment. Voilà, parce que attention à la dispersion, on vous le disait aussi dans les placements planétaires, avec la contribution et le mouvement, c'est vraiment ça, c'est qu'on sent que vous allez avoir envie de vous mettre en action, en mouvement. Attention des espaces dans lesquels c'est le cas. En tout cas, c'est très très beau dès le départ. Hein. Gratitude, succès, c'est vraiment très chouette. Bon, ça démarre bien. Allez, on continue. On va aller voir avec cet autre oracle. Quels sont les messages pour cette semaine ? Du 19 au 25 juin. Quels sont les messages pour cette semaine ? Du 19 au 25 juin. Non, elles ne sont pas tombées. Elles font ce qu'elles veulent les cartes aujourd'hui. Hein. C'est la nouvelle lune. Alors, faites confiance à la science. L'importance du sommeil, oui. Aveuglé par les préjugés. Soyez au service, encore une fois. Hein. Oui. Alors, attention à la fatigue peut-être cette semaine. Ne vous dispersez pas, encore une fois, on vous le dit. Hein. Reposez-vous bien. Prenez du temps pour vous parce que les énergies, elles dépotent en ce moment-là. Équilibrez votre énergie. Ouais, c'est ça. Il est temps de vous relever et votre propre chemin. Ok. On sent en fait vraiment que c'est une semaine où vous allez ressentir, où on va tous ressentir un élan pour aller de l'avant, pour avancer. Pour se relever quand on a été un peu terrassé par certains événements. C'est une semaine où on va avoir besoin de se mettre en route, de se mettre en mouvement pour un projet. Ouais, pour un projet. Je sens vraiment très fort la mission de vie quand même. Avec la carte « Soyez au service », on vous demande vraiment de mettre à contribution votre énergie, de ne pas la garder pour vous si vous en avez beaucoup. Par contre,
ce qu'on me dit aussi, c'est que vous allez ressentir cet élan pour vous mettre en mouvement, pour vous mettre en action. On vous demande de vraiment vous faire confiance, de ne pas vous laisser happer par les préjugés. Alors préjugés envers vous-même, préjugés envers l'activité vers laquelle vous voulez vous diriger. Ça parle aussi beaucoup, ça, pour tout ce qui est en lien, parce qu'ici on nous demande de faire confiance à la science et de ne pas être aveuglé par les préjugés, qu'il est temps de vous relever. Ne vous laissez pas influencer par certains préjugés concernant, je ne sais pas moi, peut-être la spiritualité, concernant vos émotions, concernant certains concepts. On vous demande de faire confiance à la science. Donc ici, il s'agit d'être peut-être un petit peu plus pragmatique cette semaine et de mettre vraiment vos compétences au service. Il y a vraiment cette notion d'être au service, de suivre votre propre chemin. N'essayez pas de suivre le chemin des autres, créez-vous le vôtre. Recentrez-vous, équilibrez votre énergie, prenez du temps pour vous reposer parce que peut-être que vous vous éparpillez un petit peu trop ou en tout cas cette semaine ça risque de se faire ressentir. Donc prenez le temps de bien vous recentrer, de vous reposer, d'équilibrer vos énergies. Ne prenez pas tout pour argent comptant. Prenez le temps de la réflexion en fait. Dans cette semaine, c'est une semaine qui est un peu particulière. J'ai l'impression on va vous demander de faire preuve de pragmatisme et de ne pas céder à peut-être aux croyances populaires ou à un effet de groupe. Soyez attentifs aussi à ce qui se passe autour de vous, tout simplement. Certaines personnes risquent d'avoir besoin de vous hein, avec cette carte-là. Ça, ils insistent. Ouais. Donc, à voir comment ça se passe autour de vous. Mais je pense qu'on va mettre sur votre trajet des personnes qui ont besoin de votre lumière. Que c'est le moment, là. C'est le moment de rentrer dans votre mission d'artisan de lumière pour certains. Et puis, tout simplement, de l'exercer au quotidien de façon très simple. Hein. Allez, on continue. On va aller voir avec la triade. Donc, les énergies pour cette semaine. Quels sont les messages pour cette semaine du 19 au 25 juin. Le retour. L'alpha. La richesse. Le message. L'élévation. Avec le retour, on a le sacrifice. Ah oui, alors ça me revient au niveau placement planétaire, on nous parlait de guérison de blessures. Il est possible hein, que certains d'entre vous aient des petites remontées de blessures cette semaine. Alpha, saut, voilà, c'est très bien. C'est une semaine où on s'engage, vraiment. On s'engage dans sa mission de vie. On démarre un nouveau projet. Alors peut-être vous allez démarrer un nouveau métier, un nouveau travail, une nouvelle activité. Ça peut être aussi une rencontre sentimentale qui démarre cette semaine. C'est un nouvel engagement. Vraiment, l'alpha avec le saut, c'est un nouvel engagement. On prend position, on s'ancre dans quelque chose dans lequel on veut s'investir. Ouais, ça c'est chouette. Hein. Alors, soyez attentifs justement à la façon dont vous dépensez vos énergies. Encore une fois, rappelez-vous cette carte de vous mettre au service, elle est sortie quand même 2 fois. Hein. Sur 2 tirages, le fait de se mettre à contribution. Donc, regardez comment vous dépensez vos énergies. Mettez-les à profit dans quelque chose qui va vraiment vous permettre de créer et pas qui vous fait tourner en rond, qui vous fait perdre du temps, qui vous prend beaucoup d'énergie. Soyez respectueux de tout le potentiel énergétique que vous avez. Ne le dispersez pas n'importe comment.
Parce que là, vous allez avoir besoin de toutes vos énergies pour démarrer des choses qui vont pouvoir s'ancrer. Ouais, voilà. Richesse, fusion, message, réussite, élévation, amour et sagesse. Magnifique. Magnifique. Il y a une très très belle progression cette semaine dans la sphère sentimentale. Il y a de l'engagement ici. Là, il peut y avoir, je vous le disais tout à l'heure, des belles rencontres. Et puis, au-delà de ça, avec l'élévation et l'amour, c'est qu'on fait grandir l'amour en soi. Je vous le disais dans la vidéo du portail énergétique du 6-6, le message principal, c'était vraiment, on passe un cap dans l'amour de soi, dans le respect de soi. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a eu beaucoup de fatigue ces derniers temps, parce qu'on est en train de lâcher voilà, des vieux fonctionnements qui ne nous servaient plus et qui nous desservaient même. Donc apparemment, il y a un cap qui est passé et c'est tant mieux, puisque là on voit bien qu'il y a une élévation, quelque chose qui grandit à l'intérieur de soi sur l'amour de soi. On rentre dans quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Il y a du respect, respect de soi, respect de l'autre. Ça doit beaucoup bouger dans la sphère relationnelle, sentimentale en ce moment. En tout cas, moi je le constate dans les accompagnements que j'ai. Ça bouscule très très fort. C'est un petit peu l'énergie de ça passe ou ça casse. Voilà, en gros c'est ça. Ça passe avec l'autre ou ça casse. Parce qu'il n'y a plus de sacrifice possible. On ne peut plus tourner en rond dans des situations qui ne nous permettent pas d'avancer. C'est pas possible. L'énergie qui descend, elle est tellement forte avec cette énergie de l'été, là où c'est très solaire, qu'on ne peut pas rester dans quelque chose qui est dysfonctionnel. C'est pas possible. Ça vous pousse très fort et ça ne va pas s'arrêter. Ça va continuer encore. Les énergies ne font que grandir. Et il n'y a pas tellement de temps de repos. C'est pour ça qu'il faut prendre du temps pour vous. Vous êtes obligé de vous prioriser dans ce qu'on est en train de vivre. Vous n'avez pas le choix en fait. Sinon, vous ne pourrez pas continuer d'avancer. Physiquement, je veux dire, au niveau émotionnel, au niveau santé physique, vous allez être hyper fatigué. Vous êtes vraiment obligé de vous recentrer et de regarder comment vous dépensez cette énergie. Là, on vous le dit qu'il y a une possibilité pour vivre des relations sentimentales très harmonieuses, des partenariats professionnels aussi, où on va reconnecter avec sa famille d'âme, où on va pouvoir être dans la co-création. On sent qu'il y a une espèce d'abondance là qui descend sur toute la sphère relationnelle, avec la richesse et la fusion. Et puis en plus, on s'engage. On s'engage, on prend des décisions, on arrive à communiquer en plus, puisqu'on a message et réussite. C'est très beau. Très beau. On ira voir du coup dans les tirages sentimentaux avec les tirages à choix, là, mais c'est vraiment très joli. Il est très beau. J'ai pas d'autre chose à dire. C'est magnifique. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des tirages comme ça, mais on sent bien qu'il y a une espèce d'abondance là qui commence à descendre. Donc, s'il vous plaît, pour que ça continue, travaillez la gratitude. Voilà, pensez à remercier pour tout ce qui arrive, même des petites choses. Franchement, il faut apprendre à travailler cette gratitude parce que c'est ça qui va vous permettre de faire venir à vous encore plus d'abondance. Donc, on va aller voir dans le concret cette semaine. On va juste tirer quelques cartes et puis après on ira voir avec les pierres en personnalisé. Ce sera beaucoup plus détaillé. Donc, de façon générale, dans le concret, qu'est-ce qui peut bouger cette semaine? La 5 d'épée. L'étoile. Attention à vos prises de tête mentales. Ne vous torturez pas trop l'esprit. Ayez confiance, ayez la foi. Vous allez peut-être être beaucoup testé justement au niveau de votre foi, de votre discernement. Comme je vous le disais, ça bouscule beaucoup dans la vie sentimentale et relationnelle parce que vous êtes poussé à aller vraiment vers ce qui vous nourrit. Et ce qui vous nourrit est peut-être très challengeant parce que ça vous demande de laisser certaines choses ou certaines personnes sur le côté. Et ça peut vous prendre la tête. Mais tant que vous n'aurez pas pris les décisions, ça continuera de vous prendre la tête. Ça ne va pas vous lâcher. Les énergies ne vont pas changer comme ça du jour au lendemain. C'est un moteur qui s'est mis en route et qui ne va pas s'arrêter. Et qui va même s'amplifier. Encore plus fort, encore plus fort, encore plus fort.
On a eu le temps de se préparer depuis l'année dernière. Là, il n'est plus question d'attendre, en fait. Le hiérophante avec l'étoile, c'est très joli parce qu'il y a une élévation spirituelle, encore une fois. Hein. On passe un palier, on passe un cap vers un éveil spirituel. Il y a peut-être des gens qui vont s'éveiller, qui vont vivre un éveil spirituel cette semaine, ou en tout cas qui vont passer un palier de conscience. Oui. Ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a vraiment des récompenses qui tombent dans le concret. Quand on lâche, on reçoit. Si on lâche pas prise, on ne peut pas avancer. C'est pas possible. Dans le concret, dans la matière. On vous demande vraiment de faire confiance. Arrêtez de vous prendre la tête parce que si vous saviez ce qui peut arriver derrière, c'est magnifique. Ouais. Ouais, il y a une prise de conscience ici, hein, vraiment. Il y a une évolution sur la semaine, en fait. Je pense que plus vous allez vous rapprocher du solstice, plus vous allez passer cette énergie, la fin de semaine ne sera pas comme le début de semaine. Il y a quelque chose qui lâche, hein, véritablement, cette semaine. Et c'est surtout sur le plan mental, au niveau du discernement, du raisonnement, de la réflexion, des idées, une vision qui est beaucoup plus claire. On le voit avec cette reine d'épée qui regarde droit devant, l'horizon, qui sait où elle va, qui est sereine, qui a confiance et qui est prête à y aller, quoi. Donc là, vous êtes prêt et prête à prendre les décisions qui s'imposent pour vous, pour votre bien-être. Il y a vraiment quelque chose de très très lumineux ici. Hein. Ouais, c'est chouette. On a le roi de coupe, la force et la 9 de bâton. Vous êtes plus... vous ne voulez plus vous laisser faire. Il y a une énergie très très forte qui arrive cette semaine. C'est vraiment très beau. On prend confiance en soi, on a une maturité émotionnelle, on prend les décisions qui sont justes vis-à-vis de soi. Encore une fois, le roi de coupe, ça peut être quelqu'un qui arrive dans votre vie, l'amour qui arrive dans votre vie en force, très très fort. Ne soyez pas méfiants, hein. On voit cette 9 de bâton là, ici. Laissez les choses suivre son cours. Ne soyez pas trop méfiants. On nous parlait de remontée de blessures aussi cette semaine. Donc, peut-être que certains vont vivre des choses qui vont leur sembler trop belles pour être vraies, ou au contraire, des choses qui peuvent être très difficiles parce qu'on essaye de vous faire lâcher prise parce qu'il y a autre chose qui arrive pour vous. Mais comme vous ne voulez pas lâcher, eh ben, l'univers s'acharne un petit peu sur vous. Alors, observez bien comment ça se passe autour de vous, hein, parce que c'est une période de récolte là qu'on est en train de vivre. Hein, donc, si ce que vous vivez est difficile et compliqué, c'est qu'il y a vraiment des choses à lâcher encore. C'est très possible de récolter du renouveau, de l'abondance, un nouvel amour qui arrive en force, qui est puissant et qui vous montre le chemin, vraiment. Votre maturité émotionnelle, elle va vous montrer le chemin aussi. Vous êtes gardien, gardienne de votre énergie. Vous savez vous protéger, vous en avez la possibilité et la capacité. Donc laissez-vous porter. Et ce bel empereur là qui nous montre le côté stratégique et déterminé. Très bien. Allez, on va aller voir maintenant avec les pierres. Donc je vais vous les montrer toutes les trois et puis vous choisirez celle qui vous appelle le plus. Donc, on a pour commencer l'œil de tigre. Ensuite, on aura l'améthyste. Et on terminera par la cornaline. Non, pardon, c'est la citrine. Je me trompe à chaque fois. C'est la citrine pour le plexus. Ok, donc, œil de tigre, améthyste et citrine. Voilà, vous pouvez faire pause si vous voulez prendre le temps de choisir votre pierre. Et on reprend donc tout de suite avec l'œil de taureau. Allez, c'est parti. Alors, quels sont les messages pour vous cette semaine du 19 au
25 juin. 19, 25 juin. Quels sont les messages? Épreuve, malheur, méditation, bénédiction. Protection et mutation. D'accord. Ok. Donc vous êtes concerné par... ouais, et la lumière. Vous êtes concerné par ce que je disais juste avant, dans le sens où vous allez peut-être vivre, où vous venez de traverser une période difficile, où là, cette semaine, il y a peut-être un élément. Soit vous en venez, moi je pense que vous en venez de ça. C'est plutôt du vécu, c'est du vécu passé, où vous avez enchaîné des situations qui ont pu être compliquées les unes après les autres, où vous avez enchaîné les batailles, les conflits. Vous avez peut-être dû en baver pour en être là où vous en êtes aujourd'hui. Et ce qu'on vous dit, c'est que c'est une semaine où il va falloir justement réfléchir pour certains. Alors, si vous avez quitté ces énergies-là, ça veut dire que cette semaine, vous allez réfléchir à comment vous remettre en action, comment vous remettre en mouvement, parce que vous allez y être poussé comme tout le monde, comment vous remettre en mouvement, mais avec cette fois-ci beaucoup plus de protection, de pragmatisme, de clarté, pour ne pas revivre ce que vous avez vécu. Donc il y a un mouvement qui se fait cette semaine. Un temps d'introspection, un temps de réflexion. Vous allez peut-être être concerné par les remontées de blessures, c'est possible. Donc là, je les rapproche parce que si... il y a deux temps dans ce tirage. Il y a deux mouvements d'énergie. Celui dont je viens de vous parler, et puis là, on passe sur le deuxième, où là, j'ai des personnes qui vont cette semaine vivre une épreuve, vivre quelque chose d'un petit peu compliqué, soit dans le concret, soit intérieurement, du point de vue émotionnel, du point de vue... parce qu'on vous demande de lâcher prise, en fait. Il y a une remontée de blessures. Là, vous êtes concerné parce que je disais tout à l'heure. Il y a une remontée de blessures qui arrive cette semaine. Peut-être que avant, vous étiez très bien. Et puis que là, cette semaine, il y a une remontée de blessures. On vous dit que c'est nécessaire. Bénédiction, protection. C'est pour que vous appreniez à vous protéger davantage. Parce que peut-être que vous n'êtes pas suffisamment ancré dans votre yang, dans l'affirmation de soi. Vous n'avez pas choisi l'œil de taureau pour rien, hein, parce que l'œil de tigre, pardon, pour rien, parce que l'œil de tigre, c'est vraiment une pierre de protection. C'est une pierre qui amène aussi beaucoup de force, de détermination. Donc, c'est un petit peu le maître mot qu'on vous donne ici. Hein. C'est vraiment de vous protéger, d'apprendre à vous protéger, de mettre en place des nouvelles choses qui vont vous permettre d'être en protection vis-à-vis de vous-même. On va voir un petit peu ce que ça dit sur le reste, mais c'est un nouveau cycle qui cherche à s'installer là avec le solstice, hein, on vous l'a dit tout à l'heure. Hein. Donc ne retenez pas l'ancien, lâchez les comportements que vous pouviez avoir avant. Rappelez-vous le tirage général qui nous demandait de lâcher les préjugés et de se mettre au service. Donc peut-être que vous ne vous faites pas suffisamment confiance, peut-être que vous vous êtes manqué de respect dans certaines situations. En tout cas, on vous demande cette semaine de vous protéger, de prendre position, si c'est nécessaire. Vous affirmez, ne vous laissez pas faire. Ensuite, on va aller voir dans le concret pour vous ce que ça donne. Cette semaine du 19 au 25 juin. 19-25 juin. Alors, on a le cavalier de coupe, la tempérance, la 3 d'épée, la 2 de pentacle et le cavalier de bâton. Ça bouge là. Ça bouge pour vous dans le concret.
Vous êtes embêté cette semaine, hein, vous ne savez pas quoi faire. Ouais, il y a quelque chose de compliqué qui s'annonce pour vous là. Soit on parle d'une rupture sentimentale avec la 3 d'épée, soit d'une remontée de blessure, effectivement. Ça vient bien confirmer ce que je sentais ici. Ça va être une semaine où vous allez devoir prendre du temps pour retrouver un équilibre. Certains pourraient faire une rencontre où, en tout cas, on a un cavalier de coupe ici. Hein. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui vient vous déclarer des sentiments, qui vient vous dire, qui vient vous chercher. Et vous essayez de tempérer les choses. On le voit avec la carte de la bénédiction, protection. Vous voulez vous protéger. Vous avez peur de souffrir, en fait. Vous ne voulez pas souffrir à nouveau. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Dont vous n'aviez plus de nouvelles et qui revient, quelqu'un du passé. Sinon, c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie, mais comme vous en avez bavé avant, vous venez peut-être à peine de rompre avec quelqu'un, ou en tout cas, il y a une rupture ou des blessures qui n'ont pas été complètement guéries encore. Vous êtes en train de chercher votre équilibre, et puis là, il y a quelqu'un qui arrive. Et vous ne savez pas quoi faire. Vous essayez de trouver le juste milieu. J'ai aussi l'impression que ça peut concerner des gens qui sont déjà en couple et en famille. Donc ça vous tombe dessus, vous ne savez pas quoi faire. Ça arrive peut-être à un moment justement où vous n'êtes pas forcément très heureux dans votre famille ou dans votre couple. Et vous allez essayer de garder l'équilibre. Pour d'autres, ce qu'on me dit là, c'est qu'il peut y avoir des bouleversements dans la sphère familiale, tout simplement. Hors couple, voilà, votre famille. Il y a peut-être quelqu'un qui vient vers vous là pour vous demander pardon ou pour faire la clarté sur une situation. Bon, ce que je trouve bien, c'est qu'ici on termine avec la lumière quand même, l'éternité. Et là, on a quand même le cavalier de bâton. Donc, même s'il y a remontée de blessure, même si c'est pas une phase très facile pour vous, on sent que quand même, d'ici la fin de la semaine, voire la semaine prochaine, ça sera peut-être pas tout de suite, hein, mais il y a une énergie vraiment beaucoup plus solaire et libératrice qui est pas loin. Donc, je pense qu'on vous met ces cartes-là pour vous permettre de passer la semaine avec beaucoup plus de facilité et en ayant la compréhension que ce qui va se passer là, ça sera nécessaire pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et de beaucoup plus joyeux pour vous surtout, hein, parce que le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui célèbre, qui est en joie, qui met des choses en place, c'est la fougue, le feu, la joie, la passion. Donc, on vous demande d'aller vers cette énergie. Alors, acceptez de vous détacher si c'est compliqué pour vous. Ok, on continue. On va aller voir maintenant dans la sphère sentimentale. Quels sont les messages pour vous cette semaine ? Le mirage, la responsabilité. Il y a peut-être une déception amoureuse aussi, hein, parce qu'avec le mirage et la responsabilité, on sent que vous y voyez pas très clair, hein, c'est un peu flou. Peut-être qu'il y a des désillusions dans la vie sentimentale. Vous avez peut-être espéré des choses et vous vous rendez compte, ouais, ça pique, ça blesse hein, cette semaine. Hein. Aïe, aïe, aïe. Il y a des épines partout. Hein. Il y en a là, il y en a là, il y en a là. Ça pique. Hein. Ça pique. Ouais. Donc potentiellement des attaques qui viennent de l'extérieur. Ou le fait de reprendre sa pleine responsabilité par rapport à ce qui s'est passé. C'est pas Jojo là. Je suis navrée, j'aurais aimé pouvoir vous sortir un tirage plus lumineux que ça, mais bon, si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous êtes certainement en train de le vivre. Ah oui, en plus on vous dit que c'est karmique, d'accord. On a effectivement quelqu'un là, avec le soupirant, on a le cavalier de coupe là, c'est la même énergie.
Il y a quelqu'un qui a envie de vous déclarer ses sentiments. Ou alors, c'est peut-être vous qui avez envie de déclarer vos sentiments à quelqu'un, mais vous ne pouvez pas. La personne est peut-être déjà engagée, ou vous, vous êtes déjà engagé. C'est karmique, hein, ce que vous êtes en train de vivre. C'est une relation karmique. C'est une situation karmique. Et c'est pour ça que ça fait mal. C'est pour ça que c'est aussi fort, que c'est aussi intense, parce que ça, vous l'avez déjà vécu dans une autre vie, en fait. La personne en question, vous la connaissez peut-être d'une autre vie, si c'est karmique. La bûche. Bon, il y a un équilibre à trouver ici, on le voit avec la balance, la rencontre. Attention, parce que ça ne m'a pas l'air très très lumineux tout ça. C'est une relation karmique, une situation karmique et vous avez besoin de faire la clarté sur ça. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Donc là, peut-être que l'univers va frapper un petit peu plus fort pour que vous compreniez qu'il est temps d'apprendre à vous protéger. Vous ne vous protégez pas assez. Il est temps de reprendre la responsabilité dans une situation. Peut-être qu'on vous accable aussi sous les responsabilités, que vous n'en pouvez plus. Vous en avez marre. Peut-être que vous vous sacrifiez trop pour les autres, pour une famille, pour un conjoint, pour une quête d'amour. Peu importe, vous saurez identifier ce que je suis en train de vous dire en m'entendant parler. Hein. Donc vous savez ce que c'est. On vous dit que ça suffit hein, de vous placer dans des situations qui vous font mal. C'est karmique, vous avez quelque chose à libérer avec ça. Il y aura une entrave. Hein. Si vous avez placé des espoirs dans cette situation, on va vous demander de lâcher prise. Enfin, ce sera le mieux pour vous. Le mirage nous dit bien que c'est illusoire. C'est illusoire. Et ça vous empêche d'avancer avec la bûche. Hein. Vous prenez les pieds dans la bûche de bois, vous vous faites mal. Ça pique, ça fait mal. Il y a une situation à résoudre. Donc, soit vis-à-vis d'une personne, soit vis-à-vis de vous-même, mais moi je sens bien que ça touche le sentimental quand même. Voilà, bon, vous en prenez, vous en laissez, prenez uniquement ce qui vous parle. Si vous avez besoin d'aide un petit peu plus personnalisée dans cette situation, n'hésitez pas à me contacter ou à prendre contact avec un thérapeute, enfin peu importe, mais vous avez quelque chose à comprendre de cette situation parce qu'on vous dit que c'est karmique, hein, donc il faut vraiment aller voir c'est quoi ce karma. C'est quoi ce karma? D'où ça vient? Est-ce que ça vient de mes vies antérieures? Est-ce que ça vient de mon transgénérationnel? Est-ce que c'est une blessure qui remonte d'âme? Voilà, c'est karmique. On va terminer avec un petit mantra. Et on retrouve l'énergie du cavalier de bâton, puisqu'on a les fougueux désirs avec le chakra racine. Enfoui au plus profond de moi, mes désirs s'esclavent de joie, de rire, d'envie et de plaisir. Cette étincelle de vie et de magie s'active en moi pour resplendir et s'épanouir. Exaltée et pétillante, je me sens revivre. C'est ça l'énergie qu'on vous apporte pour dépasser ce que vous avez à dépasser. Il y a toute cette fougue, toute cette énergie ici, c'est la même énergie que ça, qui cherche à s'expanser et à grandir, à resplendir dans votre quotidien. Donc si vous aviez des peines à prendre certaines décisions jusqu'à maintenant, et ben cette semaine, ça risque de vous pousser très très fort. Hein. Voilà ce qu'on peut vous dire pour cette semaine avec l'œil de tigre. Donc on va continuer, on va aller voir maintenant avec la pierre suivante. Donc on passe maintenant à l'améthyste. Allez, c'est parti. Donc quels sont les messages associés à l'améthyste? Message associé à l'améthyste. Sacrifice, élévation, science, choix.
bénédiction foudre. Bon, bah, ça va secouer aussi un petit peu pour vous. Femme, sagesse, énergie. Ok, mais c'est plus doux. C'est plus doux. D'accord. Autant la première pierre, c'était assez violent. Là, on sent que... Bon, il y a des décisions à prendre cette semaine. Hein. Cette semaine, vous... avec la carte de la science, on retrouve notre énergie du tirage général de la reine d'épée. C'est la même énergie. Il y a une prise de conscience. Cette semaine, vous comprenez que dans une situation particulière, alors présente ou passée, vous avez pu être en sacrifice, vous avez pu ne pas vous respecter suffisamment. Et ça, vous le comprenez cette semaine. Vous comprenez qu'il va falloir prendre des décisions, choisir une direction autre qui sera bien meilleure pour vous. Et cette décision, vous pouvez la prendre d'un coup, comme ça, comme la foudre. Hein. Vous venez détruire, briser quelque chose, briser des chaînes. Il y a une compréhension très claire, foudroyante cette semaine concernant une situation dans laquelle vous êtes, vous êtes pas suffisamment écouté. Il y a autre chose aussi, ce qu'on me dit, c'est que vous allez peut-être avoir la compréhension que vous allez devoir faire certains sacrifices pour pouvoir vous sortir de quelque chose qui ne vous convient plus. Ça reste général, vous l'appliquez là où ça vous parle le plus. Mais de toute façon, vous savez de quoi je parle. Hein. C'est pas quelque chose que je vous apprends, vous le savez déjà. Vous le savez déjà et ça va s'affiner cette semaine, ça va être de plus en plus clair. On vous dit bien que quoi qu'il se passe cette semaine, c'est une bénédiction. Même si c'est renversant, foudroyant, déroutant, que c'est pour le mieux pour vous. C'est pour vous aider à avancer sur votre bon chemin. C'est pour remettre les choses au bon endroit, là où elles ne l'étaient peut-être pas complètement avant. Vous n'allez pas le prendre mal parce qu'on a la femme avec la sagesse ici et l'énergie, la mort. Vous êtes en train de vous transformer ici, hein, intérieurement. Il y a quelque chose qui bouge beaucoup, mais vous faites ça avec sagesse. Donc même si c'est vous qui provoquez la foudre, c'est pas suite à une colère. Hein. Je sens pas de conflit ou c'est comme si d'un coup il y a quelque chose qui tombe, mais ça vient juste mettre en lumière et ouvrir l'espace. Ok, on va voir un petit peu ce que ça dit là en concret. En tout cas, vous êtes à la croisée des chemins cette semaine. Vous avez besoin de prendre des décisions, de changer de route. Ça peut être sur plein de domaines. Hein. Déménager, changer de travail, quitter quelqu'un avec qui ça ne va pas. Alors, dans le concret, cette semaine, pour vous. Bah, je vous parlais de la reine d'épée, on a le roi d'épée. Hein, donc c'est... Alors, 10 de coupe, roi d'épée, 2 de pentacle, les amoureux et la 10 de bâton. Bon, bah voilà. Il y a un besoin de se réfugier en soi. Petite remontée de blessure cette semaine, mais alors derrière c'est l'ouverture, hein. C'est génial. Hein. Ouais, vous avez, en fait c'est ça, vous avez une décision à prendre et même si elle n'est pas très facile à prendre, vous allez le faire. Vous allez le faire. Alors, si je rentre un peu plus en détail. La prise de conscience, je pense qu'elle a vraiment lieu dans votre vie sentimentale. C'est pas tant au niveau professionnel, vous, c'est plus dans la vie sentimentale. Vous avez une clarté d'esprit cette semaine sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez plus, sur ce que représente pour vous l'épanouissement total dans un couple, l'épanouissement familial aussi. Vous êtes équilibré à l'intérieur de vous et vous avez besoin de vivre ça dans le concret et c'est peut-être pas le cas.
C'est peut-être pas le cas parce qu'ici on a la 10 de bâton. Et on voit bien que derrière on a la 4 d'épée. Donc il y a un besoin de partir pour se recueillir à l'intérieur de soi, pour être avec soi-même. Ça peut faire remonter de blessures pour vous, mais c'est pour le mieux. C'est pour le mieux, encore une fois, parce que derrière, vous avez quand même des très 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 belles cartes avec le monde, cette 6 de bâton et cet as de pentacle. Ici, il y a une possibilité vraiment pour vous de conquérir le monde, d'être enfin reconnu à votre juste valeur, de vous ouvrir vers l'extérieur, d'avoir une véritable reconnaissance à la fois professionnelle, sentimentale, émotionnelle, relationnelle, peu importe dans quel domaine ça vous parle le plus, mais il y a un besoin d'être enfin vu et reconnu. C'est un petit peu comme si vous étiez jusqu'à maintenant dans une, peut-être dans une situation familiale où on ne vous reconnaissait pas complètement, un peu comme si vous étiez invisible. Vous êtes là mais vous faites partie des meubles. Il y a pour certains cette énergie, je la sens bien, hein. Et vous en avez marre en fait, malgré le contexte qui semble être peut-être parfait, idyllique pour certains, ben on vous dit, pour vous c'est peut-être pas votre idéal, c'est peut-être pas exactement ce que vous voulez, vous avez envie d'autre chose. Rappelez-vous tout à l'heure la carte qui nous disait de sortir des préjugés. Peut-être que vous aviez certains préjugés concernant l'épanouissement sentimental dans une famille, avec des enfants, etc. Et qu'au final, c'est pas fait pour vous, ça vous correspond pas. La routine, le train-train, enfin, il y a quelque chose qui vous correspond pas de toute façon. Je ne sais pas ce que c'est, mais vous êtes en train de remettre en question votre vie sentimentale. Vous avez besoin de retrouver un équilibre dans cette sphère-là. Et pour ce faire, eh bien, vous lâchez prise, hein. Vous prenez la décision de partir, de laisser partir une relation. C'est pas forcément facile, parce que peut-être qu'il y avait de l'amour dans cette situation, mais vous le faites. Vous avez besoin d'avancer pour vous, de reprendre des forces à l'intérieur de vous, parce que c'est possible que vous sortiez un peu abîmé de ça, hein. Comme une usure en fait. Il y a comme une énergie d'usure. Au niveau émotionnel, ça risque de remuer un petit peu, hein. Avec la lune en cancer là qu'on va voir cette semaine. Voilà. Ok, on va aller voir maintenant dans le sentimental, même si là ça nous parle clairement de la relation sentimentale. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous cette semaine? Quels sont les messages ? Dans la vie sentimentale. Pour la semaine du 19 au 25 juin. La Kundalini. Qui rejoint bien cette carte de la triade qui nous parlait d'élévation. L'abondance. Ouais. Ça rejoint bien les inséparables. Ok. L'alignement. Très bien. Le sécateur, très bien. Voilà, bon, il est très, 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 très clair ce tirage. On retrouve la famille ici, le tango. Non, là, stop. Vous arrêtez de tergiverser. Vous prenez une décision très claire cette semaine qui est celle d'aller vers l'amour de votre vie. Il y a quelqu'un, on rejoint cette carte des amoureux. Il y a quelqu'un dans votre cœur. C'est très, très, très fort. Très, très, très fort. Et ça vous demande vraiment de couper, de partir. On retrouve bien la foudre, le 10 de bâton, le sécateur. On vous dit bien que c'est une semaine où vous allez prendre une décision claire, nette et tranchée. En vous, en tout cas, c'est très très clair. Peut-être que vous n'allez pas actionner les choses dans le concret cette semaine, mais on a quand même deux cartes qui nous disent bien que vous prenez la route, que vous partez. Vous prenez vos valises et c'est bon, je me casse. En gros, pour vous dire simple, c'est un peu ça.
Vous quittez les préjugés, vous suivez, vous allez être aligné à vous-même cette semaine. Il y a vraiment une grosse montée vibratoire. Ça y est, vous comprenez, vous avez pris votre décision. Il n'y a rien qui va pouvoir vous arrêter. Vous dites non, laisse-moi partir, stop, j'ai pris ma décision, ça suffit. Ça suffit, là c'est la goutte de trop qui fait déborder le vase. Moi je m'en vais, je décide d'aller vers ce qui m'est très cher à mon cœur parce que là il y a quelqu'un de toute façon. Hein. Vous avez quelqu'un dans votre vie et vous allez rejoindre cette personne. C'est très très fort, on nous parle d'inséparable. C'est aligné de rejoindre cette personne. Ou en tout cas, si vous ne l'avez pas encore rencontré, vous savez exactement ce que vous voulez dans votre vie et ce que vous viviez jusqu'à maintenant, ça ne vous correspondait plus. Donc, vous coupez. Vous coupez les liens, vous partez et vous décidez de suivre cet alignement intérieur qui vous demande de tracer la route et de sortir des préjugés, tout simplement. Donc là, on peut me parler de quelqu'un qui était en couple, en famille, qui est peut-être dans le sacrifice familial par rapport aux enfants ou par rapport à X raisons. Là, c'est stop. C'est stop, vous décidez de vivre l'amour, le véritable amour. Parce qu'il y a quelqu'un ici, qui est déjà là, ou en tout cas qui va arriver, hein, mais vous allez la manifester ou le manifester, cette personne. C'est très très clair. La Kundalini nous parle aussi d'une montée en puissance de vos énergies, et peut-être même de votre désir sexuel. Il y a quelque chose de très passionné qui se réveille à l'intérieur. C'est fort, c'est intense avec l'abondance, et ça vous remet carré dans l'axe, quoi. Cette vibration-là. Donc, vous lâchez prise avec le passé. Très clairement. On va tirer une dernière petite carte. C'est joli, hein, parce que là, ça va... Je le disais en début de tirage, ça passe ou ça casse. C'est une énergie comme ça cette semaine. Hein. Ça passe ou ça casse. Allez, un petit mantra pour vous, pour cette semaine. Ben, il y en a deux. Donc, alors, portez en toute sécurité, chakra sacré. Elle me guide pas à pas, en douceur et avec éclat. Parfois perdue, elle me montre le chemin avec ses petites illuminations, ses petites perceptions. Même si je doute, elle semble certaine de la direction. Alors j'écoute mon intuition. Elle fortifie ma confiance en moi, cette petite voix. Et puis on a le chakra de la gorge avec dans mes mondes. Je suis... Ah non, ça doit être le troisième œil, ça. La couleur est proche. Je suis mon intuition, ma médiumnité, avec l'idée que mon incarnation sur Terre est le fruit de ma présence multidimensionnelle. Ainsi, je suis reliée à la vie, à la pré-vie, au grand tout, dans une merveilleuse symphonie de magie et de puissance divine. Bon, bah cette semaine, vous allez savoir ce que vous voulez. Vous êtes guidé, vous faites confiance à votre intuition, à votre médiumnité. Voilà, c'est vraiment l'énergie du roi d'épée. Vous savez où vous allez, faites-vous confiance, c'est juste. C'est juste et c'est l'alignement qui me saute dessus. C'est aligné, on me redit. Voilà pour vous. Je vous souhaite une très très belle semaine si vous avez choisi cette pierre. Et puis on va continuer et terminer avec la dernière pierre qui nous attend. Allez, hop, on va prendre maintenant notre citrine. Je ne me suis pas trompée cette fois-ci. Donc la citrine pour vous cette semaine. Donc quels sont les messages que vous avez à recevoir pour cette semaine citrine? Femme. Retour. Racine. Méditation. Énergie.
et la naissance. Super. Alors, enfin je dis super, bon, on y va. Donc, ce que je perçois ici, c'est que cette semaine pour vous, en fait c'est marrant parce que c'est comme si on a un petit retour en arrière au niveau émotionnel, un peu comme si vous faisiez le point cette semaine. Alors, je pense que cette semaine, vous allez avoir une situation du passé qui va se représenter à vous. Quelque chose qui s'est passé, alors quand je dis le passé, ça peut être karmique, dans une vie antérieure, ou au niveau du transgénérationnel, ou quelque chose qui s'est passé dans votre enfance, quand vous étiez petite. Ça concerne peut-être une blessure d'enfance. Enfin, quand je parle d'une blessure, c'est pas forcément une blessure, c'est une situation qui se rejoue, un peu comme si on recommençait. Et en fait, ça, c'est là pour que vous puissiez comprendre, analyser ce qui est en train de se passer. Que vous puissiez délier, dénouer un nœud. Naissance, nécessité, homme. Vous avez besoin de passer à l'action cette semaine, c'est très très important pour vous. Et il y a peut-être alors je dirais pas un nœud parce que je sens pas un nœud, mais une compréhension fine à avoir dans la façon dont vous allez avancer. Il y a quelque chose à clarifier pour que vous ne reproduisiez pas des schémas du passé, que ça vous concerne vous, votre étranger ou votre enfant intérieur. Il y a un schéma à ne pas reproduire. Et justement, je pense que cette semaine, vous allez en avoir la clarté. Ok, on va continuer, mais avec la naissance, c'est très beau parce que on sent bien que, ouais, avec la nécessité, vous sentez très fort les énergies du solstice qui arrivent aussi. Et vous êtes poussé très très fort à démarrer quelque chose de nouveau qui vous concerne vous. Peut-être à devenir enfin qui vous avez envie d'être. Je comprends pourquoi vous avez pris la citrine. Hein. C'est la pierre qui vient vraiment travailler sur la confiance en soi, l'estime de soi. Elle agit au niveau du plexus, elle vient calmer les colères, les ressentiments, les peurs, tout ça. Donc on le sent ici hein, qu'il y a comme une revanche sur le passé peut-être. Une volonté de s'incarner pleinement, de prendre sa place, voilà. C'est vraiment ça, c'est je décide de prendre ma place, ça devient nécessaire. J'ai besoin de me mettre en route, de me mettre en action. Ok, alors c'est très général. Regardez là où ça vous parle le plus. On va aller voir dans le concret. Finalement, les pierres sont assez proches. Hein. C'est juste dans l'intensité et dans la façon de les vivre que c'est un petit peu différent, mais ça se rejoint. Hein. C'est normal. Le roi de coupe, la justice, le 2 de coupe, waouh. L'impératrice, d'accord. La 5 de bâton. D'accord. Bon alors, je reçois un message qui est très clair, qui ne parlera pas à tout le monde, mais qui est vraiment très très clair. Il y a peut-être juste une ou deux personnes qui vont l'entendre, mais ça sera vraiment pour vous. Hein. On est en train de me dire que si vous avez du mal à tomber enceinte, que vous désirez un enfant, mais que vous n'y arrivez pas, que c'est compliqué, on vous demande vraiment d'aller voir au niveau transgénérationnel et karmique, qui a besoin de rétablir un ordre. Il y a des choses qui ne vous appartiennent pas et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Voilà, je referme la parenthèse. Ensuite, on dirait que
Alors, on dirait que vous êtes en train d'attendre ou d'espérer qu'il y ait un équilibre qui soit trouvé dans votre couple. Je ressens une énergie de besoin, de désir, d'attente, que ça fonctionne enfin, que ça soit enfin équilibré, que je rencontre quelqu'un avec qui c'est enfin correct, ça matche bien, etc. Alors moi, ce que je ressens, c'est que vous en êtes pas loin. D'ailleurs, il y a peut-être quelqu'un qui est pas très loin de vous, ou que vous avez rencontré il n'y a pas très longtemps, avec qui il y a vraiment une très belle harmonie, quelqu'un qui vient réparer un petit peu les erreurs du passé, enfin, les erreurs du passé, qui vient réparer des situations qui ont pu être compliquées dans le passé au niveau sentimental. Voilà, sans parler d'erreurs, parce qu'il n'y a jamais d'erreur, on expérimente. Mais c'est une situation qui est très belle, a priori, qui cherche à se mettre en place. Et pourtant, il y a de nouveau quelque chose qui vient vous embêter un petit peu. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller regarder à l'intérieur de vous, parce que sur le papier, j'ai l'impression qu'il y a tout ce qu'il faut, mais c'est comme si ça suffit pas. Il manque quelque chose. Tout à l'heure, on nous parlait de cet enfant qui n'arrivait pas, dans certains cas, mais pour les autres, c'est un petit peu la même énergie, c'est-à-dire qu'on se sent prêt à peut-être ancrer une stabilisation dans le couple, un engagement, et peut-être que c'est pas si facile que ça, ou que ça demande beaucoup d'efforts, et qu'on en a marre, qu'on s'ennuie un peu, parce que ce qu'on souhaite obtenir, soit ça prend du temps, soit on galère, on n'y arrive pas. Alors ça peut parler si vous êtes déjà en couple, avec quelqu'un avec qui sur le papier, il y a tout ce qu'il faut, mais on voit bien que les personnes, elles ferment les yeux là. Il y a qu'elle qui regarde, qui a les yeux ouverts et qui se dit moi ce que je vis là, ça me saoule, j'ai pas envie de ça quoi. Ça ne me convient pas, ça ne me correspond pas. Moi j'ai envie de pouvoir m'abandonner dans quelque chose de nouveau. Voilà, je veux pouvoir lâcher complètement prise et je veux quelque chose de nouveau. Je veux mon Graal. Je veux mon Graal, je l'ai pas mon Graal. Pourquoi je l'ai pas? Pourquoi ça tarde à venir? Si c'est le cas, allez regarder. Il y a quelque chose qui tourne en rond. Et si vous êtes dans un cycle karmique ou dans une énergie transgénérationnelle qui vous bloque, ou en tout cas qui empêche de passer à l'étape d'après. Parce que sur le papier, logiquement, il y aurait tout. Donc soit vous êtes dans un couple où vous avez envie que ça avance et qu'on s'engage et qu'on fasse des projets ensemble, qu'on aille un petit peu plus loin dans la relation, et c'est pas le cas, et ça vous agace, et là vous allez avoir besoin de mettre les choses au clair, parce que ça peut créer des conflits entre vous deux, ou alors vous vous sentez prêt ou prête à rencontrer quelqu'un d'équilibré, vous vous sentez prêt ou prête à l'intérieur de vous, vous avez l'impression que c'est ok, et pour autant il n'y a peut-être pas grand chose qui arrive et ça vous agace. Donc là peut-être que c'est pas très très loin, c'est juste à côté, c'est vraiment pas loin du tout, mais vous avez besoin de passer un cap, donc il faut voir s'il n'y a pas un blocage. Et pour moi c'est quelque chose que vous ne percevez pas forcément. Donc c'est pour ça qu'on vous parle de la méditation avec l'énergie, parce que vous avez besoin de revenir à l'intérieur un petit peu là, de vous recentrer pour y voir plus clair. On dirait qu'il vous manque un élément pour tout comprendre. Alors, au niveau sentimental. Niveau sentimental cette semaine pour vous. Donc on a l'abeille, le gentleman, les bonbons, le solitaire, ouais, l'éclipse, oui, c'est ça. Et le dolmen, ouais, il y a un blocage.
Il y a un blocage en fait. Ça bloque parce que on dirait que vous travaillez fort pour pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui ça va le faire. Et pourtant, alors il y a plusieurs interprétations possibles. Je vais essayer de vous en donner quelques-unes, mais soit vous êtes célibataire et vous travaillez fort pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Vous avez l'impression d'avoir fait tout ce qu'il fallait et pour autant ça ne vient pas. Alors vous avez des rencontres qui sont sympas, qui amènent beaucoup de douceur, mais c'est pas ce dont vous avez envie. Vous avez envie de stabilité, vous avez envie de quelque chose qui s'ancre, qui dure, qui est sympa à vivre, mais régulièrement, au quotidien. Et c'est peut-être pas forcément le cas. Donc là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a un obstacle que vous ne voyez pas, qui est éclipsé, quelque chose qui n'est pas clair, qui n'a pas été résolu encore. Pour d'autres personnes, on peut me dire que vous êtes peut-être en couple avec quelqu'un avec qui, a priori, ça se passe bien, il y a des bons moments passés ensemble, mais c'est une relation qui vous demande énormément d'efforts parce que vous avez l'impression que cette personne-là ne veut pas s'investir, ou alors c'est peut-être vous voulez pas, mais ça m'étonnerait. C'est pas ce que je ressens. On sent plutôt quelqu'un qui veut s'ancrer et la personne n'est pas dans cette même énergie-là. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, vous n'avez pas de mal, hein, certainement, à rencontrer quelqu'un ou en tout cas vous avez une énergie qui est prête à, mais pour autant, il y a quelque chose qui bloque. Alors, soit vous avez encore de la dépendance affective et vous avez du mal à accepter le célibat, pour certains, ceux qui sont seuls, et pour d'autres, ceux qui sont en couple, c'est peut-être même le contraire, c'est-à-dire que vous vous contentez de quelque chose qui n'est peut-être pas complètement ce que vous souhaitez, et que vous avez... Il y a une partie de vous que vous éclipsez, que vous ne voyez pas, comme si vous ne perceviez pas tout et que vous aviez besoin de revenir aux origines pour comprendre. Parce que là, vous êtes poussé, hein, comme tout le monde, avec ces nouvelles énergies solaires qui arrivent, pour faire descendre les choses dans la matière. Donc forcément, il y a une espèce d'impatience, d'insatisfaction, même je ressens plutôt de l'insatisfaction, à dire pourquoi moi ça marche pas, pourquoi j'y arrive pas. Et ben c'est parce qu'en fait, il y a besoin de faire une petite introspection sur... Il y a un petit truc que vous avez oublié en fait. Il y a une donnée que vous n'avez pas. Ouais. Une donnée que vous n'avez pas et c'est ça qui bloque... Bon, c'est quand même le dolmen. Alors, on parle de risque. Pour certains, ça peut être tout simplement le fait d'oser prendre le risque de passer à l'action dans un couple. Peut-être que vous n'osez pas. Ça peut concerner l'engagement. Vous avez peut-être peur de vous engager. Ou c'est l'autre personne qui a peur de s'engager. Ok, il faut dépasser ce blocage. Que ça vous concerne vous, l'autre personne. Parce que là, on sent qu'il y a une espèce de crispation, de frustration, tout simplement. Alors, bah, je pense que les énergies du solstice vont vous aider. Hein. Alors, un petit mantra pour finir pour vous. Et on vous parle du chakra racine avec Pachamama, enraciné à la Pachamama. Ancré pleinement à la terre-mère grâce à mes racines fortes et vigoureuses, je me déploie dans la vie avec grandeur et majesté tel un chêne magnifique, pleinement aligné avec mon âme et en lien avec l'univers. Donc c'est peut-être ça qui vous manque là. Il y a un ancrage qui n'est pas assez fort, qui n'est pas assez vigoureux. Et ça pourrait expliquer cette carte de la 4 de coupe. Si vous ne ressentez pas cette énergie de 4 de coupe là, ça veut dire que vous êtes complètement dans ça. Voilà, vous êtes déjà en train de manifester cet enracinement avec des fortes, des fortes racines très vigoureuses et que vous allez manifester. Voilà, l'abondance. Vous n'avez peut-être pas tout le tirage qui vous correspond, c'est possible. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. Je vais vous laisser sur ces énergies-là. Je vais vous souhaiter une très très belle semaine. Et on se retrouve très vite pour un tirage spécifique pour le solstice de cet été. Je
Je vous embrasse, à très bientôt.